Bonjour, Pierre Cognolato, agent commercial en immobilier, mandataire du réseau Effectimo. J'ai décidé de vous faire cette vidéo pour me présenter dans mon métier d'agent commercial en immobilier, de mandataire administratif auprès de l'ANA, et d'essayer de vous expliquer simplement ma vision et la façon dont je pratique ce métier passionnant. J'ai 57 ans, j'habite à L'Isle-sur-la-Sorgue. Je suis agent commercial en immobilier depuis maintenant 10 ans et j'ai rejoint un réseau qui s'appelle donc Effectimo parce qu'il m'a présenté un concept, une façon de pratiquer l'immobilier qui correspondait euh, à ce que je suis profondément. Et je vais vous expliquer cela de manière très simple. Contractuellement, je ne peux pas gérer plus de 10 mandats simultanément. Cette façon de pratiquer l'immobilier a un objectif très simple. C'est en gros la signature de notre réseau que vous retrouverez euh, sur mes cartes de visite, sur mes vidéos, sur tous les supports que j'utilise dans le cadre de ce métier. Ça tient en quelques mots, et ces quelques mots, c'est vous méritez tout notre temps. Donc cette signature, vous méritez tout notre temps, elle se concrétise tous les jours dans ma façon de pratiquer ce métier. Prendre le temps de me former. C'est quelque chose qui est aujourd'hui indispensable dans la pratique, dans l'exécution de mes tâches d'agent commercial en immobilier. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais un agent commercial immobilier, aujourd'hui, il est tenu à un devoir de conseil, au même titre qu'un notaire. Cela implique, pour un agent immobilier, de se former, de s'informer de tous les aspects juridiques, de tous les aspects réglementaires liés à notre activité. En clair, la responsabilité d'un agent commercial en immobilier ne se limite pas simplement à la vente d'un bien immobilier, mais il est lié à un certain nombre d'actions, d'obligations, de devoirs de conseil. Et ça, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Donc, prendre le temps d'être un vrai professionnel de l'immobilier. Alors, prendre le temps, pourquoi faire? Eh bien, dans un premier temps, c'est prendre le temps de vous connaître, de vous connaître et de connaître votre projet dans le moindre de ses détails. Si je veux être efficace dans ce métier, il m'est indispensable de vous connaître, de connaître les tenants, les aboutissants qui vous amènent à vendre un bien immobilier. Il est évident que la problématique de vente n'est pas la même pour une personne qui va être mutée de région, qui va devoir déménager, emmener sa famille vivre dans une autre région, que pour une personne qui est propriétaire d'un bien de villégiature dans notre belle région, et parce qu'il a envie d'aider ses enfants à acquérir d'autres biens dans d'autres secteurs. Donc, la première des choses, c'est de prendre le temps de vous écouter. Et pour moi, l'écoute, c'est vraiment une seconde nature. Euh, Prendre le temps aussi de découvrir en détail votre bien immobilier que vous souhaitez vendre. C'est une phase initiale, une phase dans les premiers moments de la rencontre, qui a une importance cruciale dans le bon déroulement de ce processus de vente. C'est ce qui m'amène aujourd'hui dans une activité secondaire, mais une activité qui m'est demandée par mes clients, à amener du conseil autour de la rénovation énergétique du bâtiment. Je vous parlais tout à l'heure de mon rôle de mandataire administratif auprès de l'ANA. Je l'ai donc confirmé, je me suis formé, je me suis informé encore une fois sur tous ces aspects qui sont aujourd'hui d'une importance cruciale dans la mise en vente de votre bien. Si vous êtes propriétaire d'un bien des années 80-90, construit selon les normes de l'époque, même s'il a été bien entretenu, eh bien aujourd'hui, il ne correspondra plus du tout aux normes actuelles, aux normes qui nous obligent à réaliser des travaux de rénovation.
Vous avez tous entendu parler du fameux diagnostic de performance énergétique. Mais savez-vous à quel point aujourd'hui il influe sur le prix de mise en vente d'un bien immobilier? Entre un bien de classe A ou un bien de classe F ou G considéré comme une passoire énergétique, le prix peut varier de 20 voire 25% et plus en fonction d'un certain nombre de conditions d'une passoire énergétique. Donc c'est pour cela aujourd'hui que j'accompagne aussi des clients dans cette réflexion avant même la mise en vente, de réaliser des travaux afin de rendre plus attirant tout simplement le bien. Et donc il ne s'agit pas aujourd'hui, sous prétexte d'avoir une maison ancienne et mal isolée, d'être dans l'obligation de le solder. Il y a peut-être d'autres chemins, il y a certainement même d'autres chemins, d'autres solutions à apporter avant la mise en vente, pour en tirer le meilleur parti et ainsi préserver son patrimoine. Prendre le temps d'établir une stratégie commerciale, une stratégie qui va définir le prix de vente par rapport à une concurrence pour des biens qui sont vendus dans le même secteur avec des caractéristiques proches du vôtre. C'est évident qu'il faut prendre le temps d'analyser un marché avant de définir un prix. Et un prix ne suffit pas, donc il faut prendre le temps aussi de réfléchir à qui s'adresse ce bien, quelle est la clientèle qui va s'intéresser à ce bien. C'est tout aussi bête que ça. C'est aussi prendre le temps dans cette stratégie commerciale de réaliser un vrai shooting de votre maison ou de votre appartement. Mais pas uniquement des photos, de réaliser aussi des vidéos. Ça, c'est une particularité que j'ai embrassée quasiment depuis mon démarrage dans l'immobilier. J'ai regardé, là aussi j'ai pris le temps de regarder ce qui se faisait de mieux aujourd'hui dans l'immobilier, et pas uniquement en France. J'ai regardé comment étaient organisés les marchés anglo-saxons qui ont souvent de l'avance sur nous. Et je me suis aperçu que la vidéo prenait une place très importante dans le marketing immobilier. Et donc je me suis affairé, je me suis équipé, j'ai acheté des drones, j'ai acheté de vrais appareils photo qui sont aussi de vraies caméras, et je réalise pour chaque bien qui m'est confié une véritable vidéo de présentation, que je trouve d'ailleurs beaucoup plus agréable que d'autres moyens aujourd'hui que l'on peut rencontrer. Voilà, aujourd'hui, le rôle d'un agent commercial en immobilier, c'est avant tout de marketer, de définir une stratégie de marketing, de mise en valeur d'un bien à vendre. C'est quelque chose pour moi, enfin, qui me tient beaucoup à cœur. Prendre le temps de partager toutes les informations, d'une part avec les prospects, mais aussi avec les propriétaires vendeurs. Alors, pour commencer par les prospects, ce que j'ai mis en place depuis plusieurs années, c'est dès le premier contact, dès qu'une personne clique en disant « je veux être informé au sujet de ce bien », dès le premier contact, je vais envoyer un lien Internet sur un partage qui va permettre à ce prospect d'accéder à toutes les informations importantes concernant un bien. Vous voyez, ce sont des choses simples, mais qui sont très très bien accueillies par la clientèle. Ça me permet dès le début de créer des conditions d'une relation de confiance avec un potentiel prospect. Donc ça a une influence certaine sur la réussite de cette démarche potentielle d'un acquéreur d'acheter ou non un bien. Pour la partie des propriétaires qui me confient leurs biens, je mets à leur disposition un fichier trace, un fichier événement, un fichier dans lequel chaque coup de fil, chaque mail que je vais recevoir va être identifié clairement avec le nom de l'émetteur du mail, donc le nom du prospect, le nom, le prénom, son numéro de téléphone, son adresse mail, la source, d'où me provient ce prospect, et puis derrière une synthèse des relations et de la discussion que je peux avoir. Et ces petites informations pour les propriétaires, ça va leur permettre en fait de suivre l'évolution de la commercialisation de leurs biens. Alors là aussi, c'est quelque chose d'important. Trop souvent, on signe un mandat et puis derrière, on ne sait pas ce qu'il se passe. Là, c'est tout l'inverse que je fais. C'est je mets à votre disposition tous les renseignements et tous les éléments qui vont vous permettre même de vérifier, si vous le souhaitez éventuellement,
si la confiance n'est pas encore établie, de vérifier mes dires. Donc vous voyez, prendre le temps, ce concept de temps, il est primordial dans la conduite, la façon de mener à bien un projet de vente. Cette vidéo arrive à sa fin. J'ai envie de finir comme ça. J'ai envie de vous dire que si, comme moi, vous partagez des valeurs de professionnalisme, d'honnêteté, si pour vous, les agents immobiliers et le rôle de conseil d'agent immobilier, ce devoir de conseil que l'on a, si pour vous c'est quelque chose de primordial et d'important, eh bien, surtout n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez facilement mes coordonnées depuis Internet. De toute façon, je vais tout vous mettre sur les commentaires de ce post, de cette vidéo, qui va être la première d'une longue série parce que j'ai beaucoup de sujets à développer. Et je vous dis donc à très bientôt.